Yo les gars, c'est Mathis Soublon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du cas Leroy Sané du côté de l'Olympique de Marseille. Même si très vite cette news a été démentie, on va quand même en parler, voir ce qu'il aurait pu apporter du côté de l'Olympique de Marseille, les joueurs qu'on a déjà à ce poste. Et on va aussi un peu voilà, se projeter sur la saison prochaine. Comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça me fait extrêmement plaisir et ça aide énormément pour le référencement de la chaîne YouTube. Je compte sur vous les mecs, on est en route vers les 5000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Donc la news est sortie donc aujourd'hui, enfin hier. L'OM a sondé Leroy Sané pour une arrivée libre de tout contrat. L'Allemand ne viendra cependant pas. Donc très vite on nous a dit qu'il ne viendrait pas. Maintenant la vraie question c'est de quoi Leroy Sané est capable, qu'est-ce qu'il aurait pu apporter et qui attend déjà à ce poste du côté de l'Olympique de Marseille. Donc déjà on peut aller voir Leroy Sané, sa fiche Transfermarkt. Déjà c'est un joueur qui est évalué très cher mais c'est une fin de contrat. Oui, c'est une fin de contrat, donc dans tous les cas, on n'aurait pas eu à payer un transfert qui aurait pu être aux alentours de 50-60 millions d'euros, ce qui aurait été énorme pour l'Olympique de Marseille, même impossible. Leroy Sané, on parle d'un mec qui a 29 ans, qui est dans la logique des choses, dans la fleur de l'âge, qui a remporté beaucoup de titres, beaucoup de Bundesliga, de Coupe d'Angleterre, enfin beaucoup de trucs en Angleterre forcément avec Manchester City, une Coupe du Monde des clubs, et beaucoup de choses avec le Bayern. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a quand même pris pas mal de choses. C'est un joueur un peu comme un Ousmane Dembélé, qui peut être assez frustrant, même si Dembélé cette saison a réussi à changer son jeu. C'est quelqu'un qui peut être très frustrant, pardon. Cette saison, c'est 29 matchs pour 11 buts et 6 passes décisives. On n'est pas sur des statistiques énormes, mais pas horribles non plus. Pour un joueur qui n'a été que 52% de fois dans le 11 de départ, qui n'a joué que 50% des minutes de son équipe. Par contre, pour un rendement en LDC, ce que l'OM veut aller accrocher forcément, ce que l'OM veut faire de mieux, c'est-à-dire faire des résultats en Ligue des Champions, c'est seulement 13 matchs pour un seul petit but et 0 passe décisive. Et en Coupe d'Allemagne, 2 matchs pour un seul but. Mais voilà, on est sur un poste d'ailier droit qui peut être aussi peut-être en faux neuf éventuellement, même si bon, on sait que ce poste ne sera pas le meilleur pour lui. Et en tant que ailier gauche, c'est quelqu'un qui avait été évalué très cher à son époque à Manchester City où il était peut-être à son prime. Que dire de plus sur lui? Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même connu de gros clubs, hein, qui a percé forcément avec Schalke 04 à l'époque où il y avait de très belles choses en Ligue des Champions, qui a ensuite décalé à Manchester City pour un montant de transfert de 52 millions d'euros et qui a ensuite parti au Bayern pour 49 millions d'euros. Un joueur qui vaut très cher, mais la vraie question c'est est-ce que c'est un joueur fiable? Eh bien, je ne crois pas, parce que Leroy Sané, on est sur un joueur qui se blesse énormément, qui est très souvent absent. J'attends les gars en fait que ça s'affiche hein, là tout simplement. Ça met du temps à s'afficher, excusez-moi. J'aimerais bien que ça s'affiche, l'historique des blessures, s'il vous plaît. On va pouvoir décaler en attendant. Sur les joueurs qu'on a plus ou moins déjà à ce poste-là, et ben non, ça s'active au même moment. Donc voilà, déjà Leroy Sané, on est sur quelqu'un qui s'est déjà fait les croisés, donc qui avait loupé 50 matchs et qui est très souvent absent quand même. Beaucoup de blessures qui des fois durent un mois, 32 jours, 42 jours, 11 jours, 12 jours. C'est quelqu'un qui dans la globalité est très souvent absent. Il y a même une deuxième page, les mecs. Ça met énormément de temps à s'afficher, par contre, c'est horrible. Désolé les gars. Mais voilà, on est sur quelqu'un qui, voilà, comme vous pouvez le voir, qui se blesse énormément et sur un joueur, si je dis pas n'importe quoi, qui n'a jamais dépassé les plus de 8 buts en Bundesliga, quand on sait que c'est un peu le championnat où tu dois aller pour marquer des buts, Guirassy sait le faire, qui sait le faire, Openda l'a très bien fait, il y a également Randal Colomwani qui avait été très bon, Hugo Ekitike, et lui on est sur un joueur qui pourtant a un potentiel énorme, mais qui n'a jamais mis plus de 8 buts en Bundesliga, on peut voir sa saison dernière, ça met énormément de temps, encore une fois s'il vous plaît, Transfermarkt, seulement 8 buts en Bundesliga la saison dernière pour 11 passes décisives. C'était quand même une grosse saison la saison dernière. En Ligue des Champions, c'est très peu. 12 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives. On va pouvoir se faire un peu les gars toutes les saisons comme ça. Mais dans la globalité, on est sur un joueur, voilà, encore une fois, qui ne dépasse pas les 8 buts. 32 matchs, 8 buts, 7 passes décisives. Une meilleure campagne en LDC, 8 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. Une saison assez complète, 14 buts, 10 passes décisives. On peut également puis regarder directement le total de ce qu'il a pu accomplir. Mais comme je dis, on est sur quelqu'un qui est assez frustrant. C'est pas un grand buteur. Il a mis 133 buts dans sa carrière et 125 passes décisives en 495 matchs. En Ligue des Champions, on est sur quelqu'un qui a joué 73 matchs pour seulement 23 petits buts et 19 passes décisives. C'est pas un ratio horrible, mais quand on voit le talent qu'il a, quand on sait ce qu'il est capable de faire, on peut s'attendre à évidemment beaucoup mieux. Après, il a forcément un salaire qui doit être énormément conséquent. Je ne pense pas qu'on peut le voir sur Transfermarkt, mais on doit être sur quelqu'un qui a un comment dire, qui doit coûter extrêmement cher. Bref,
On va finir là-dessus sur Leroy Sané, les mecs. Les profils qu'on a, similaires à lui, bien évidemment, Luis Enrique, mais qui devrait partir en fin de saison du côté de l'Inter pour à peu près 30 millions d'euros. L'OM essaye de négocier aux alentours de 30 millions d'euros. 23 ans, qui coûte 18 millions d'euros, qui a quasiment les mêmes statistiques que Leroy Sané cette saison. 11 buts, 6 passes D pour Sané, et 7 buts et 8 passes D pour Luis Enrique, qui a participé à plus de matchs et qui n'a joué que la Ligue 1, donc forcément moins de fatigue. Mais bon, lui, Luis Enrique, on sait qu'il risque de partir la saison prochaine, donc on comptera pas sur lui. Mason Greenwood, il y a très également aussi des rumeurs qu'il envoie du côté de l'Arabie Saoudite, le Real et le FC Barcelone, ou même également la Première Ligue, où des clubs seraient intéressés. Très grosse saison de sa part, 33 matchs, 19 buts, 5 passes décisives, qui a joué quasi tous les matchs. Mais lui, je pense qu'on va devoir se projeter avec lui. Je pense pas que l'OM ira le lâcher. Donc lui, c'est quelqu'un qu'on aurait pu associer à Leroy Sané, Greenwood à droite et Leroy Sané à gauche. Et également le dernier qui a un profil similaire à Leroy Sané, c'est Jonathan Rowe, 22 ans, international anglais espoir, évalué à 12 millions d'euros, qui a fait une saison plus compliquée que les trois autres. Seulement 3 buts et 2 passes décisives pour 27 matchs, mais beaucoup de rentrées en jeu. Il a joué que 25 minutes. Saison très compliquée pour lui, qui était prêté à l'Olympique de Marseille avec une option d'achat. L'OM, je pense, va l'acheter avec forcément un replacement à 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants, donc du coup 2 ailiers. C'est pour ça que Leroy Sané aurait pu faire un bien fou du côté de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, vous l'avez vu, ça ne sera pas le cas, mais je pense que de toute façon, il y aura deux personnes qui vont rester du côté de l'Olympique de Marseille cet été. Ça sera Mason Greenwood, à moins d'une grosse offre qui arrive, parce qu'on sait qu'on devra 50% du montant à Manchester United. Donc je pense que l'OM, s'il le vend, ça sera un gros prix, une offre pas refusable. Sinon, il restera. Et Jonathan Rowe, avec forcément des ailiers, il sera dans un meilleur contexte. Donc je vois l'OM le garder. En tout cas, les mecs, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous auriez aimé quand même que la rumeur dure plus longtemps. Est-ce que vous auriez aimé voir Leroy Sané sous le maillot de l'OM? Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je compte sur vous. Le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter du coup en me donnant votre avis. Si vous auriez aimé voir une arrivée de Leroy Sané du côté de l'Olympique de Marseille avec des ailiers et plus de pistons, si De Zerbi repasse à une défense à 4 la saison prochaine. Écrivez-moi tout ça en commentaire. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, donc je compte sur vous pour venir me suivre. Insta, Twitter, Facebook, TikTok, absolument tous les gars, je compte sur vous. On est en route pour les 5000 abonnés sur la chaîne YouTube, je vous remercie énormément. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France qui va faire un mercato de folie cet été. J'y crois, j'y pense et j'en suis même sûr. En tout cas, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.